Alors je vous propose d'ouvrir votre Bible dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Tant que vous ayez fini de tourner dans vos Bibles. C'est un bruit agréable celui-là, c'est les pages qui se tournent. Et on va prier avant de commencer. Notre Père, merci pour ce rappel du sacrifice de Jésus à la croix pour nous, du sang qui a été versé pour qu'on soit lavé, et de cette vie, de cette résurrection qui nous donne à nous aussi une vie nouvelle. Merci Seigneur pour la parole que nous lisons, que nous partageons tous ensemble. Je prie que tu m'aides à la transmettre fidèlement, que tu bénisses nos sœurs qui enseignent aussi nos enfants. Et Seigneur, on a chanté « Je t'ouvre mon cœur ». Ô Seigneur, que nos cœurs soient ouverts ce matin pour recevoir cette parole, pour marcher d'une manière qui te glorifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on continue dans cette lettre aux Thessaloniciens, on s'approche gentiment de la fin. Cette lettre, elle a été écrite par l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. Alors si vous ne savez pas où se trouve Thessalonique, vous pouvez regarder à la fin de votre Bible, en général il y a des cartes. C'est une petite ville qui se situait dans une région appelée à cette époque-là la Macédoine. Et Paul écrit à une église qu'il a fondée lui-même, peu de temps auparavant. Donc c'est une église qui est encore jeune dans la foi. Ces croyants n'ont pas beaucoup d'expérience et ils vivent des choses difficiles puisqu'ils sont persécutés pour leur foi à cause du Seigneur Jésus. On les maltraite, on les malmène, mais ils tiennent bon. On avait vu la toute première prédication sur cette lettre que ce sont des chrétiens qui sont en bonne santé spirituelle. Il y a le travail de leur amour, la fermeté de leur espérance et l'œuvre de leur foi. Donc ce sont des chrétiens actifs, vivants et en bonne santé. Paul était malgré tout inquiet pour eux. Il était inquiet qu'ils se découragent parce que l'adversité, ça a cet effet de nous amener rapidement au découragement. Et donc il voulait les encourager, et pas seulement les encourager à tenir bon. Il voulait pas seulement qu'ils survivent, mais qu'ils progressent. Il voulait les faire avancer, leur permettre d'avancer, leur donner une nourriture spirituelle pour ça. Alors la dernière fois qu'on avait prêché là-dessus, on avait vu cette exhortation à progresser dans l'amour. Et dans le texte d'aujourd'hui, il va être question de progrès aussi, mais des progrès dans la sainteté. Donc on va lire les 8 premiers versets de ce chapitre 4. Donc 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà notre texte pour ce matin. On va en tirer, comme à notre habitude, 3 points principaux. Dans le premier, on verra ce qu'est la sanctification. On a lu ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui, mais qu'est-ce que c'est ? Dans un deuxième point, on verra ce que ça n'est pas. Parce que c'est important d'éviter certaines erreurs, certains pièges dans lesquels nous pouvons, nous, facilement tomber. Et avec quelques difficultés, on verra dans une troisième partie ce que l'on peut faire de manière concrète
pour avancer dans la sanctification. Mais d'abord donc, qu'est-ce que c'est que la sanctification? On vient de dire, c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu qu'on avance dans la sanctification et qu'on vive donc dans la sainteté. Parce que c'est ce mode de vie qui convient à la famille de Dieu. Vous savez, dans vos familles respectives, vous avez tous des règles. Et il arrive que vos enfants, ou vous-même, si vous êtes encore dans ce cas-là, vous fassiez ce que font mes propres enfants, quand ils font face à quelque chose qui leur déplaît. Oui, mais chez lui, on a le droit de le faire. C'est vachement mieux. Ses parents, ils sont beaucoup plus cool. Ce à quoi, bien des parents répondent, et je crois qu'ils ont raison, chez ton copain, c'est les règles de chez ton copain, et ils font ce qu'ils veulent. À la maison, voilà comment nous fonctionnons, et ce sont les règles de notre maison. Les règles de la maison de Dieu, c'est vivre dans la sainteté. C'est la règle familiale. Alors regardez avec moi, s'il vous plaît, un premier passage dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. On va lire les versets 14 à 16. « 1 Pierre 1, 14 à 16, il est écrit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint. » Ne pas obéir donc aux convoitises, hériter de notre vie dans l'ignorance de Dieu, dans la méconnaissance de Dieu, mais être des enfants obéissants qui cherchent à imiter leur Père. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans notre texte ce matin, dans 1 Thessaloniciens, le mot qui est utilisé, c'est pas sainteté, c'est sanctification. Alors, c'est de la même famille, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même une petite différence. La sainteté, c'est un état. On est arrivé à la sainteté. Dieu est saint. Mais la sanctification, c'est un processus. C'est un chemin sur lequel on avance. Ce que Dieu veut, donc, c'est qu'on marche dans un chemin où nous allons grandir dans la sainteté. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons déjà arrivés à cet état de sainteté. Mais il nous demande de marcher de progrès en progrès et d'avancer. C'est évident que vous et moi, on n'est pas encore devenus parfaitement saints. Pourtant, Dieu nous appelle saints, mis à part, réservés rien que pour lui. Et il nous voit saints, grâce à Jésus. Mais il est évident que vous et moi, nous sommes encore sujets au péché, tentés de diverses manières, et que nous obéissons parfois à ces tentations. Peut-être souvent. Mais la question, c'est pas est-ce que je suis arrivé à la sainteté, c'est est-ce que je suis en chemin? Est-ce que je marche sur ce chemin-là? Et vous savez, on peut souvent se demander quelle est la volonté de Dieu. Je sais que c'est arrivé à un très grand nombre d'entre nous. Vous me dites, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Parfois, j'ai plusieurs options à choisir. Mais là, on a révélé dans notre passage ce qu'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Et ça nous amène à réfléchir différemment. Pas tellement en termes d'options, tel choix ou tel autre, telle direction ou telle autre, mais comment, de quelle manière, intérieurement, je vais faire ces choses-là. Parce que la sainteté, c'est la sanctification, c'est le cœur avant tout qui est visé. Ce sont les motivations. Et donc ce que Dieu veut m'orienter vers un chemin de sainteté. Mais on voit aussi quand même dans notre texte que bien que ça parle de notre cœur, il est question de choses très concrètes, d'actes, de moments où il faut choisir entre un chemin qui est celui du péché et un chemin qui est celui de la sainteté.
Il est question de notre corps, c'est très concret. Question d'absence de débauche, d'absence de cupidité. Alors dans le terme débauche, ne voyez pas que la question du sexe. Parce que la Bible nous dit aussi que être un ivrogne, c'est de la débauche. Ne plus être maître de son corps, c'est de la débauche. Il est question de la cupidité, de vouloir amasser plus, même si ce n'est pas très honnête. Donc la sanctification, c'est d'un côté l'absence de péché, que vous vous absteniez de la débauche. Donc il faut s'abstenir du mal, mais pas seulement. Pas seulement. Et il nous faut prendre garde à cela, ne pas seulement considérer la sanctification comme le dépouillement de tout ce qui est mal. Il y a aussi une attitude à adopter, la recherche du bien, une recherche active, volontaire. Regardez avec moi, toujours dans 1 Thessaloniciens 4, on va regarder du verset 10 au verset 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 10 à 12, je lis la deuxième partie du verset 10. « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Donc ce chemin de sanctification, il dit abandonner un certain nombre d'attitudes qui sont pécheresses, mais adopter aussi des attitudes qui, elles, sont bonnes. Souvenez-vous de ce que dit Jacques au chapitre 4, verset 17. On va le lire ensemble, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 4, verset 17. Il dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Donc en fait, si je reste simplement dans cette attitude où je ne fais rien de mal, mais que je ne me mets pas à faire le bien, ben je sais faire ce qui est bien, un certain nombre de choses bonnes, je ne les fais pas, bien je pêche. Donc se dépouiller du péché, c'est aussi se dépouiller d'une attitude que l'on pourrait appeler paresseuse peut-être, ou négligente, ou ignorante de ces choses-là. Alors, je le répète, la sanctification, elle concerne notre corps, on le voit ici. Question de débauche, donc de sexualité, d'ivrognerie, d'excès de manière générale. À plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église, depuis le 1er siècle, il y a eu des erreurs doctrinales concernant le corps. Plusieurs ont pensé que, puisque le corps est voué à disparaître, ce que la Bible nous dit, le corps va disparaître, puisqu'il est intimement lié au péché, on peut le laisser faire ce qu'on veut. On peut se livrer à la licence, à la débauche. De toute manière, Dieu va le détruire, ce corps. Alors qu'importe. Mais la sanctification, elle concerne notre corps. Elle concerne aussi notre âme, elle concerne notre esprit, elle concerne notre corps, notre être, tout entier. Et si elle concerne notre corps, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'il est le temple du Saint-Esprit. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6. On va lire 3 versets. D'abord le verset 13. 1 Corinthiens 6, verset 13. Où l'apôtre Paul dit que les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Donc on voit l'importance de notre corps, qui est un temple consacré à Dieu. Regardez maintenant au verset 19 et 20 du même chapitre. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous sommes locataires de ce corps. Et si vous allez louer un appartement, vous faites un état des lieux d'entrée, et au moment où vous en sortirez, vous allez faire un état des lieux de sortie. N'est-ce pas ? Ce qui serait à la gloire de Dieu, c'est que l'appartement soit dans un meilleur état à la sortie
qu'à l'entrée. Est-ce que nous partons du même principe, étant locataires de ce corps, qui est temple du Saint-Esprit? Est-ce que nous cherchons à glorifier Dieu dans nos corps? Ça, c'est aussi la sanctification. Vous savez, se sanctifier, donc se rendre de plus en plus saint, c'est se préparer à un événement que l'apôtre Paul va aborder un petit peu plus tard dans cette lettre aux Thessaloniciens, qui est la rencontre avec Jésus. Le moment où Jésus va venir enlever les siens, l'Église. Et cette sanctification, ce chemin de sainteté, il est très étroitement lié avec ce jour de la rencontre. Parce que la Bible dit que l'Église, c'est-à-dire les croyants, sont la fiancée de Christ. Et qu'il va venir chercher sa fiancée pour le jour des noces. Est-ce que vous imaginez une fiancée qui se prépare pour ce mariage, mais qui arrive au jour du mariage avec une robe qui aurait été magnifique, mais qui arrive toute tachée de boue, ternie, parce qu'elle s'est roulée dans la poussière, abîmée en plusieurs endroits? Dira-t-on qu'elle s'est préparée pour le jour de son mariage? Ce moment des noces, il faut qu'on soit conscient qu'il est pour bientôt. Il est pour bientôt. Regardez dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, en Jésus, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si le Seigneur revenait à cet instant, nous trouverait-il dans un chemin de foi et de sainteté? Ou est-ce que nous aurions honte au moment de sa venue d'être trouvés alors que nous vivons dans l'éloignement de lui? Regardez toujours dans la même lettre, chapitre 3, versets 2 et 3. 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3, dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, donc Jésus, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme Jésus lui-même est pur. » Donc, la perspective de cette rencontre avec Jésus doit nous amener à faire ce que fait la fiancée dans la perspective de son mariage, se préparer pour être trouvée sainte de corps et d'esprit. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Un verset qu'il nous faut expliquer et qui me sert de transition pour passer à la deuxième partie. Il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'est pas dit ici que si nous ne sommes pas assez saints, nous ne verrons pas le Seigneur. Mais qu'en réalité, si nous ne sommes pas sur le chemin de la sanctification, c'est tout simplement que nous ne sommes pas au Seigneur et que nous ne le verrons pas. Si nous sommes restés sur le chemin de la vie sans Dieu, nous ne sommes pas sur le chemin de la sanctification, nous ne sommes pas en route vers le ciel. S'il n'y a absolument aucun progrès dans notre vie, aucune recherche de progrès, cela devrait véritablement nous interpeller sur notre situation intérieure, notre état véritable. Est-ce que je connais Dieu ou pas? Et cela m'amène à aborder donc ce que la sanctification n'est pas, un piège dans lequel il nous faut impérativement éviter de tomber. C'est croire que cette sanctification serait la porte du salut, la façon dont on va au ciel. Notre
entrer dans le ciel, au paradis, dans la présence de Dieu, n'est pas lié à nos progrès. Il ne faut pas avoir fait un certain nombre de progrès, être arrivé à un certain degré de sainteté pour arriver au ciel. Ce n'est pas en pratiquant des œuvres que Dieu nous ouvre les portes du paradis. Et c'est important de se le rappeler pour ne pas tomber dans l'erreur d'un salut qui dépend de ce que je fais, de ce que je réussis. Regardez Éphésiens 2, versets 8 à 10. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Il y a la régénération qui est là pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Et non l'inverse. Nous ne pratiquons pas de bonnes œuvres pour arriver à la régénération. Non, le salut est donné, c'est un don de Dieu. Dieu l'a déclaré gratuit. Est-ce que nous l'insulterions en voulant le payer? C'est Jésus qui est le sauveur. Et c'est par la foi seule. La foi seule. Par la confiance dans le fait qu'il a payé pour notre salut. C'est lui qui a payé, pas nous. Mais lorsque nous entrons sur ce chemin étroit, par la porte étroite qu'est Jésus-Christ, nous entrons sur un chemin de sanctification. Autre chose que je veux affirmer, c'est que la sanctification, ça n'est pas un grade que l'on a atteint à un moment, ni une expérience particulière, l'expérience d'un jour, qu'on pourrait vivre à un moment après la nouvelle naissance comme une sorte de deuxième expérience. La Bible ne nous décrit pas du tout cela. La sanctification, c'est vraiment un processus qui commence le jour de notre nouvelle naissance et qui s'achève le jour où l'on se retrouve face au Seigneur, soit par la mort, la fin de notre vie ici-bas, soit que le Seigneur soit venu nous chercher lors de l'enlèvement de l'Église. C'est vraiment quelque chose de progressif. Et j'insiste bien dessus parce que nous sommes facilement tentés d'oublier cela et de rechercher des expériences fortes. En particulier ceux qui retombent souvent dans les mêmes travers, les mêmes péchés, qui chutent régulièrement. Ceux qui vivent dans des moments véritablement difficiles peuvent rechercher cette délivrance d'un seul coup, d'un seul. Je ne nie pas que cela puisse arriver, parce que notre Dieu est puissant et qu'il fait des miracles. Croyons aux miracles. Néanmoins, en ce qui concerne la sanctification, la Bible nous la décrit comme quelque chose de progressif. Et ne soyons donc pas étonnés de lutter, que ça prenne du temps, parce que c'est comme ça que la Bible nous le décrit. Regardez dans Jean chapitre 8. Jean 8, versets 31 et 32. Jean 8, versets 31 et 32. Le Seigneur dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Si vous demeurez, ce qui évoque inévitablement quelque chose sur le long terme, quelque chose qui dure. C'est ainsi que l'on est affranchi du péché, en demeurant dans sa parole. Et tout à l'heure, on a lu 1 Jean chapitre 2, verset 28. Je vous le relis. « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Vous savez, à cette époque où Jean a écrit cette lettre, et son évangile d'ailleurs,
il luttait contre une hérésie, c'est-à-dire une fausse doctrine, selon laquelle certains élus auraient reçu une connaissance supérieure, seraient arrivés à un état plus grand, plus saint, d'une plus grande communion avec Dieu. Mais ce que Jean écrit là, c'est pour montrer que c'est le chemin normal, c'est la vie chrétienne normale de tout enfant de Dieu que d'avancer sur le chemin de l'obéissance. Et qu'il n'est pas question d'avoir une expérience particulière qui nous indiquerait que nous sommes arrivés, mais simplement la recherche du progrès. Et c'est ce que nous dit notre texte, que vous marchiez de progrès en progrès. Donc il ne faut pas confondre deux choses. La première, c'est la justification, et la deuxième, c'est la sanctification. La justification, c'est l'acte légal. C'est Dieu qui nous déclare justes en vertu de ce que Jésus-Christ a fait. Il a expié tous nos péchés, il nous a lavés de toutes nos fautes. Juridiquement, nous sommes considérés par Dieu comme innocents, comme n'ayant jamais commis d'injustice. C'est ça, un juste. Vous vous rendez compte de ce privilège? Dieu nous déclare justes parce que quelqu'un a pris toute notre injustice. Mais il ne faut pas confondre cette justification qui est un acte légal, un peu comme la signature du juge au bas du document qui déclare que telle personne a été acquittée. Non, avec la sanctification qui est son état réel, sa marche, son avancement et ses progrès. Dans Romains 5, verset 1, il est dit « Étant donc justifiés par la foi ». La justification, elle est par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On est en paix. Dieu n'est plus irrité contre nous par Jésus-Christ. Maintenant, marchons pour lui ressembler de plus en plus. Et souvent, vous savez, on est troublé. Pourquoi? Parce qu'on voit du péché dans notre vie. Et la présence du péché nous amène à nous poser des questions. Dire, mais est-ce que, en fait, je suis vraiment sauvé? Mais tout ça, c'est parce qu'on confond la justification, qui est l'acte par lequel Dieu nous déclare justes, et la sanctification, qui est le chemin sur lequel nous sommes amenés à aller de progrès en progrès. Vous savez, on ne renie pas nos enfants lorsqu'ils nous désobéissent. Ils n'ont peut-être pas le comportement que nous attendons d'eux, mais ils restent nos enfants et ils le resteront toujours. Est-ce que Dieu, qui est fidèle, agirait différemment? Est-ce qu'il serait moins fidèle que nous, des pécheurs? Il dit que nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Est-ce que Dieu pourrait cesser de nous considérer comme ses enfants? Il ne reviendra jamais parce que c'est un acte d'adoption qu'il a fait. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, mais d'accord, mais comment on fait concrètement? Alors je ne suis pas adepte des trucs et astuces. Comment devenir plus saint en 3 étapes. Je viens de dire justement que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Mais il y a peut-être quelques petites choses à savoir, quelques vérités auxquelles s'accrocher. Une fois que l'on est déjà bien au clair sur le fait que l'on est né de nouveau et que l'on est sur le chemin de la sanctification, que c'est une sanctification progressive, la Bible nous dit au moins à 4 reprises que le juste vivra par la foi. Et c'est important de s'armer de cette vérité que la vie du chrétien, c'est une vie qui se passe dans la foi et que la sanctification, elle n'échappe pas à cette vie de foi. Parce qu'il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit dans Philippiens 1, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1, 6. « Je suis persuadé que celui, donc Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est lui qui va la rendre parfaite. » Et regardez aussi dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie
lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Ah, là on vient de voir passage d'un Thessaloniciens 5 et Philippiens 1, et c'est Dieu qui va le faire. Oui, c'est Dieu qui va le faire. Et c'est dans la foi que Dieu est à l'œuvre en nous que nous devons vivre. Ça ne veut pas dire que nous devions rester totalement passifs. Parce qu'on a lu dans notre chapitre 4, vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et nous vous prions de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc il faut être, s'il y a quelque chose, une vérité à laquelle s'accrocher, c'est que la sanctification, c'est une œuvre de collaboration. C'est une collaboration entre Dieu, qui a promis de faire cette œuvre en nous, et nous, qui nous laissons transformer, et qui obéissons à ce que Dieu nous demande. Avec parfois quelques difficultés. Je dis parfois, avec souvent, de grandes difficultés pour obéir et pour avancer. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu agisse si je décide, moi, de vivre dans la paresse et de négliger ce chemin-là. Non, Dieu me demande d'avancer. Et en dépit des difficultés, il a promis, parce que ce sont des promesses que nous avons là, qu'il allait poser sa main, apporter son secours à nos faibles efforts et toute sa puissance pour nous faire avancer dans la sainteté, pour lui plaire, pour lui ressembler. À un moment, Paul parlait de son ministère, il disait « C'est à quoi je combats avec sa force, la force de Dieu qui agit puissamment en moi. » Et je termine avec quelque chose que je veux souligner. Plusieurs fois, on a lu dans différents passages ce matin qu'il était question de demeurer. Demeurer en Christ. Demeurer dans sa parole. On va regarder le dernier passage dans Jean 15. Jean chapitre 15. Je lis à partir du verset 3. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Je veux insister plusieurs choses sur ce passage. D'abord, il s'adresse à des gens qui sont purs. Je dis, ce sont des gens qui sont purs, qui sont des croyants, qui ont entendu la parole. Mais il leur dit, vous devez demeurer dans cette parole. Vous devez demeurer pour recevoir la sève. Vous savez, un cep, c'est un pied de vigne. Il y a des branches, des sarments, donc qui poussent dessus. Si vous coupez le sarment de son cep, il va sécher. Il va nous arriver exactement la même chose. La seule utilité que l'on pourra trouver à ce morceau de bois sec, c'est de produire un petit peu de chaleur. Le chrétien qui ne veut pas demeurer dans son Seigneur et qui fait preuve donc de cette paresse, de cette négligence ou de ce refus, parce que cela peut nous arriver, prétexte que c'est trop dur ou qu'on n'y arrive pas, eh bien, on se coupe de la force vitale de Jésus-Christ qu'il y a dans cette union avec lui. Il dit, vous allez sécher, votre vie intérieure va se dessécher. La seule chose qu'il vous restera, pour être encore utile au royaume de Dieu, c'est de passer par le feu de l'épreuve. Et ce n'est pas autre chose que ce que dit notre passage ce matin dans 1 Thessaloniciens 4, le dernier verset que nous avons lu, donc le verset 8. Il disait, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu
veut nous amener à la sanctification. Il plaide avec nous pour que nous n'abandonnions pas. Il nous rappelle les paroles de Dieu pour nous indiquer le bon chemin et nous rappeler quel est le mauvais. Mais si nous refusons de l'écouter, eh bien, nous refusons d'écouter le Saint-Esprit et nous nous coupons, comme ce sarment qui déciderait de faire bande à part. Nous coupons de la force vitale, parce que c'est par le Saint-Esprit que l'on mène la vie de sanctification. Écoutons-le, soyons attentifs à ce que Dieu nous dit et à marcher de progrès en progrès sur le chemin de la sanctification. On n'est pas seul, nous avons un grand Dieu qui se propose humblement, avec délicatesse et douceur, de venir nous aider. Et nous avons aussi des frères et sœurs qui sont là pour nous secourir. On va prier ensemble. Oui Seigneur, tu nous dis de marcher de progrès en progrès. Et Seigneur, avec humilité et tristesse, je viens vers toi, n'étant pas ce que je devrais être, n'étant pas attentif comme je pourrais l'être, ayant des luttes. Mais je viens aussi dans la foi que toi tu veux me transformer et nous transformer, nous faire avancer, nous faire marcher de progrès en progrès. Seigneur, merci pour cette promesse parce que tu ne nous as pas laissés tout seuls nous débrouiller avec nos maigres forces. Mais tu veux nous secourir et nous faire marcher avec toi. Garde-nous des pièges dans lesquels nous pouvons tomber facilement, de confondre ton salut gratuit et ton affection qui nous est offerte avec cette marche dans le progrès, dans l'apprentissage, à l'école de ta famille. Merci parce que tu nous as adoptés, que jamais tu ne reviendras là-dessus. Seigneur, nous voulons te glorifier pour ta grande patience à notre égard, parce que nous sommes loin d'être ce que tu voudrais. Mais Seigneur, vivifie-nous. Parle-nous, dirige-nous dans la voie droite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.